f. F de x égale à cosinus x exponentielle sinus x. Donc ici, pour chercher la primitive de cette fonction, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser un changement de variable. Ou soit tu appliques cette formule aussi, c'est-à-dire les deux marches. Mais chez moi, je vois que le changement de variable va plus vite, c'est-à-dire ça va plus clair en même temps. Tu sais ce que tu es en train de faire. Mais la formule aussi, c'est bon. Ouais, c'est bon. Pour ne pas faire les erreurs. Ouais, non. Donc, je vais faire les deux méthodes. Donc, ici, première méthode. Écrit première méthode. Donc ici on va faire un changement de variable. Donc première méthode, 2 points. Changement de variable. Changement de variable. Changement de variable. Donc notre première méthode consiste à faire un changement de variable. C'est tout. Donc ici on écrit posons U égale à quoi? U égale à sinus x. U égale à ce qui est ici, à l'exposant. Donc U égale à sinus x. Maintenant, on cherche U'. U' veut dire quoi? On cherche la dérivée de sinus x, c'est tout. Donc je viens d'expliquer tout à l'heure, dans l'exercice précédent, que quoi? Pour chercher la dérivée de sinus, c'est sur le cercle trigonométrique, c'est tout. Donc, sur le cercle trigonométrique, on a sinus sur l'axe des ordonnées. Maintenant, cosinus sur l'axe des abscisses. Maintenant, pour chercher la dérivée, je le fais encore. Pour chercher la dérivée, ici on a sinus, ici on a cosinus, ici moins sinus, ici moins cosinus. Maintenant, pour chercher la dérivée de cosinus, qu'est-ce qu'on fait? On part de ce côté. Pour les dérivées, on part de ce côté. Maintenant, pour les primitives, on part de ce côté. C'est-à-dire ici on a plus, ici moins. Donc ça veut dire que pour les dérivées, c'est négatif. On part de ce côté. C'est-à-dire, c'est pas que ça donne négatif forcément. Non, je vous explique. C'est-à-dire, moi j'ai juste mis plus ici pour vous indiquer le sens, c'est tout. Donc ici, pour les primitives, on va de ce côté. Maintenant, pour les dérivées, on va de ce côté. C'est-à-dire côté. Maintenant ici, on cherche la dérivée de sinus x. La dérivée de sinus x, je pars de ce côté en même temps. C'est quoi? C'est cosinus x. Donc ici, bon, U c'est sinus. Maintenant, U' c'est quoi? C'est cosinus x. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais que ici, il y a la relation entre cosinus x et sinus x. Je me pose la question que quoi? Ici, dans les formules, on m'a donné quoi? Je sais que dans les formules, j'ai quoi? J'ai U' exponentielle U. Je vais identifier en même temps. Qu'est-ce qui est mon U'? Qu'est-ce qui est mon U? Je vois que ici, j'ai U'. Maintenant, U', c'est ça qui est mon cosinus x. Maintenant, mon U, c'est ça qui est mon sinus x. Et je sais que U' exponentielle, c'est-à-dire U' exponentielle U me donne tout court exponentielle U. C'est ce que ça me donne. Donc, je vais dire que, donc ça veut dire que U qui est ici, c'est-à-dire U qui est ici, qui est égal à sinus x, ça dérivé donc cosinus x. Donc, ça veut dire que cosinus x exponentielle sinus x me donne expo sinus x. Donc c'est tout, il suffit juste de déduire. Donc je vais écrire en même temps que grand F de x égale à quoi? Exponentielle là, j'écris. Maintenant le U, c'est ça ici, sinus x, j'écris sinus x plus la constante k avec k appartenant à grand R. Donc c'est ça. Maintenant, la deuxième méthode, je vais faire ça tout à l'heure en même temps. Pour la deuxième méthode consiste à utiliser cette formule. C'est simple aussi, comme de l'eau. Voilà. Donc ici, on a exponentielle U égale à 1 sur U' exponentielle U. Donc, cela veut dire que quoi? Ici, j'ai quoi? J'ai cosinus x exponentielle sinus x, non? Moi, je garde quoi? Je garde tout court. Je fais juste la dérivée de ce qui se trouve à l'exposant. C'est-à-dire dérivée de ce qui est à l'exposant. C'est bon? Donc, ici, mon exposant c'est quoi? C'est sinus x. Donc, je fais quoi? Je fais la dérivée de sinus x. Si je finis de faire la dérivée de sinus x, je mets 1 sur la dérivée. Donc, c'est ça. C'est la formule que je vais appliquer. Donc, j'écris quoi? J'écris grand F de x égale. La dérivée de sinus x, c'est quoi? On avait expliqué ici. Hein? Dérivée, ça part de ce côté.
primitive part de ce côté. Maintenant, la dérivée de sinus, ça donne quoi? Ça donne cosinus. Donc la dérivée de sinus x, ça donne cosinus x. Donc j'écris 1 sur la dérivée de sinus x. Donc 1 sur cosinus x. Maintenant, je fais quoi? Qui multiplie tout ce qui est ici? Je prends tout. C'est fini. Fois cosinus x exponentielle sinus x plus la constante k. C'est fini. Maintenant, je reviens à la ligne pour réduire. Ici, j'ai quoi? J'ai grand F de x égale à, ici, je calcule 1 sur cosinus x fois cosinus x. Je peux simplifier la cosinus x. Ça part parce que le dénominateur de cosinus x aussi, c'est 1. Donc, ça veut dire que ça, c'est simplifié. Au final, ça me reste exponentielle sinus x plus k. Point virgule avec k appartenant à grand R. Et j'encadre la réponse. Donc, c'est ça. On vient de terminer l'exercice. Donc, je vous invite à liker l'exercice. Surtout liker l'exercice et abonnez-vous. Partagez la vidéo avec vos amis aussi qui ont les inquiétudes avec les exercices de mathématiques. Donc, pour plus d'infos, écrivez, donnez vos avis dans les commentaires et écrivez-moi si vous avez des exos. On va essayer de faire en ligne en même temps. Donc, on se dit à plus.